Bonsoir et soyez la bienvenue à cette autre circonstance de raisonner sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous nous préoccupons à la problématique des droits de douane que le président des États-Unis, Donald Trump, envisage d'implémenter à l'encontre d'un certain nombre de partenaires commerciaux des États-Unis d'Amérique. Et nous allons, autant que faire se peut, nous échapper et nous distancier de la coloration alarmiste qui en est diffusée dans la plupart des médias occidentaux pour ressortir son identité véritable et en toute exclusivité, parce que nous allons vous révéler qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un outil de politique économique qui est empreint, comme la plupart des outils économiques, de ses avantages ainsi que de ses inconvénients. Sauf que la préférence pour cet outil par le président des États-Unis est motivée par le fait que c'est celui-là qui garantit le mieux les intérêts des Américains. Il s'agit donc de la continuité du protectionnisme offert comme philosophie de gouvernance de l'administration Trump, non seulement pendant sa campagne, mais également depuis que ce dernier est devenu 47e président des États-Unis d'Amérique. Et nous vous révélerons également qu'il s'agit d'une politique avec pour perspective de neutraliser et de mettre à l'écart un certain nombre de problématiques économiques qui minent les États-Unis d'Amérique, notamment le déficit commercial. Parce que, figurez-vous, les États-Unis détiennent le plus important déficit commercial au monde. Et bien entendu, nous mettrons en exergue le fait qu'il s'agit d'un instrument qui est empreint d'un certain nombre de risques. Il ne s'agit donc pas d'une passerelle parfaite. Vous êtes donc la bienvenue à cette analyse. Seulement, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à saisir cette opportunité afin de désormais bénéficier d'un regard objectif et pertinent sur l'actualité internationale. Le président américain Donald Trump a déclaré le mercredi 2 avril qu'il allait promulguer un décret établissant des droits de douane réciproques sur les importations en provenance des États-Unis, alignés sur les tarifs appliqués par les partenaires commerciaux de Washington. Trump a annoncé l'imposition de lourdes taxes douanières de 34% sur les produits chinois et de 20% sur ceux de l'Union européenne. Le taux minimal des droits de douane sera désormais fixé à 10%. Les tarifs sont une partie centrale de la vision économique de Trump. Il les considère comme un moyen de faire croître l'économie américaine, de protéger les emplois et d'augmenter les recettes fiscales. L'objectif de Trump est donc de diminuer le déficit commercial des États-Unis tout en consolidant l'industrie nationale ainsi qu'en améliorant la compétitivité des fabricants américains. Il envisage également d'utiliser les tarifs douaniers comme un levier pour financer de futures réductions d'impôts.
En ce qui concerne le déficit commercial, c'est d'ailleurs l'un des pans importants de notre réflexion. Voyez-vous, les États-Unis détiennent le plus important déficit au monde. Selon les données de 2023, le pays a importé, tenez-vous tranquille, 1,1 trillion de dollars de plus qu'il n'a exporté cette année-là. D'où la notion du déficit, du déséquilibre. Le déficit commercial américain a connu une augmentation continue depuis 2019 et dépasse désormais 1 trillion de dollars pour la 4e année consécutive. D'après les statistiques de 2023, le Royaume-Uni se classe au 2e rang avec un déficit commercial de 271 milliards de dollars, suivi par l'Inde avec 241 milliards de dollars. Sauf qu'il faut quand même faire une nuance. Vous voyez, et cette nuance tire parti du rôle du dollar. Parce qu'évidemment, plusieurs nations africaines sont également titulaires d'une balance commerciale déficitaire et en souffrent. Et la question légitime qu'on pourrait et qu'on devrait et qu'on va même devoir se poser est de savoir qu'est-ce qui justifie que, avec la plupart des nations africaines, ce problème économique soit d'un impact et d'une conséquence largement plus inouïe. C'est le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, et cela est en partie renforcé par des échanges commerciaux ouverts et de flux de capitaux dynamiques. Voyez, certains économistes avancent que le déséquilibre commercial est avantageux pour les États-Unis car il soutient la demande mondiale pour le dollar, que les nations africaines ne disposent pas, ou alors tout simplement n'ont pas de monnaie de transaction internationale. Ainsi, en 2024, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial avec 92 pays, tout en affichant un excédent avec 111 pays. Ces statistiques nous sont fournies par Al Jazeera. Donc c'est une problématique majeure et il faut bien que l'administration Trump trouve un instrument adapté à sa politique protectionniste pour pouvoir normaliser cette crise. Le déficit commercial américain est particulièrement marqué avec 3 partenaires économiques majeurs: la Chine, le Mexique et le Vietnam. En 2024, le déficit entre les États-Unis et la Chine s'élevait à 295 milliards de dollars, celui avec le Mexique à 172 milliards de dollars et avec le Vietnam à 123 milliards de dollars. Vous voyez, c'est donc cette problématique que l'administration Trump s'efforce de résoudre malgré les risques associés. Et les risques, il y en a, nous allons d'ailleurs les évoquer. Mais avant cela, un autre défi que cette administration cherche à relever concerne l'attractivité des États-Unis pour les exportateurs étrangers. 3 facteurs principaux contribuent à cette dynamique. Un taux de tarif relativement bas, c'est-à-dire la raison pour laquelle, en français facile, l'Amérique attire le monde entier du point de vue économique. Un taux de tarif relativement bas. Un vaste marché de 341 millions d'habitants et la richesse considérable que représente l'économie
américaine. En effet, les États-Unis demeurent le leader mondial incontesté en matière de création et d'accumulation de richesses privées, détenant 32% de la richesse mondiale liquide, investissable, soit un montant colossal de 67 000 milliards de dollars selon le USA Wealth Report 2024. Actuellement, les États-Unis abritent 37% des millionnaires du monde, soit environ 5,5 millions de particuliers fortunés, possédant plus d'1 million de dollars en actifs liquides investissables. Donc, bien que les consommateurs américains puissent bénéficier d'importations à moindre coût, l'afflux de biens étrangers intensifie la concurrence pour les producteurs nationaux. Il est très important de comprendre. Voilà la problématique que nous évacuons. L'afflux de biens étrangers intensifie la concurrence pour les producteurs nationaux, ce qui contribue au déséquilibre commercial que l'administration Trump s'est engagée à réduire. Ainsi, l'Amérique se présente comme la destination privilégiée pour les biens de consommation en raison de sa population nombreuse et de son activité pour les biens de luxe, étant donné qu'elle abrite 37% des milliardaires mondiaux. Il serait donc peu judicieux, par exemple, de concentrer ses efforts de vente pour un produit de luxe comme l'automobilier Tesla sur des marchés moins développés comme Haïti. C'est aux États-Unis que se trouve la fortune. Et cela vous permet, de comprendre les motivations tapis dans l'ombre relativement aux différentes contestations et résistances à cette politique de Donald Trump venant des nations européennes et de d'autres nations dans le monde. Donc les médias occidentaux décrivent la décision de Trump comme contre-productive, mais en réalité il s'agit pour son administration d'une affirmation des intérêts nationaux marquée par une approche protectionniste. L'augmentation des droits de douane vise à réduire l'exposition des entreprises américaines à des taxes et à des réglementations discriminatoires, ce qui pourrait renforcer leur compétitivité et leur efficacité opérationnelle. Nous parlions de risques, il y en a. Oui, cependant, cette stratégie comporte effectivement des risques, notamment la possibilité que les entreprises américaines subissent des coûts accrus en raison de mesures de rétorsion tarifaire et de restrictions commerciales. De plus, les économies s'inquiètent d'une éventuelle récession provoquée par ces politiques commerciales. Les tarifs pourraient en effet entraîner une hausse des prix pour les consommateurs américains sur de nombreux biens importés, car les entreprises pourraient répercuter une partie ou simplement la totalité de leurs coûts supplémentaires. Il est également envisageable que les entreprises choisissent de réduire leurs importations, rendant ainsi les biens disponibles plus coûteux. Cette approche privilégie donc des avantages immédiats pour les Américains tout en négligeant les implications sur la mondialisation. Voilà donc le regard objectif de cette situation.
D'ailleurs, le principal producteur d'aluminium primaire aux États-Unis, Century Aluminum, a salué la réinstauration par Trump d'un tarif de 25% sur les importations d'aluminium primaire dans un communiqué de presse le mois dernier. Vous voyez que c'est une décision qui divise l'Amérique. Donc en somme, la politique tarifaire de l'administration Trump, bien qu'axée sur la protection des intérêts nationaux et la réduction du déficit commercial, présente des conséquences à la réalité complexe. Si ces mesures peuvent potentiellement renforcer la compétitivité des entreprises américaines et favoriser l'industrie nationale, elles comportent également des risques notables, notamment l'augmentation des coûts pour les consommateurs et la possibilité de représailles tarifaires de la part des partenaires commerciaux. Ainsi, cette approche protectionniste pourrait avoir des effets indésirables sur l'économie américaine et sur la dynamique globale de la mondialisation, irrémédiablement. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos analyses afin d'en tirer comme plus-value l'objectivité et la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.